Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va se pencher sur des textes qui essayent de définir ce qu'est l'histoire, sa nature profonde. Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment de cerner ce concept, qui peut sembler évident, mais qui est en fait assez complexe. Exactement. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Comment on la définit? Comment on l'aborde? On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Alors, commençons peut-être par le plus fondamental. Oui. Les documents qu'on a regardés, ils présentent d'abord l'histoire comme une science sociale, c'est ça? C'est ça. Son objet, c'est le passé humain. C'est ça. Mais il y a une nuance qui est intéressante, je trouve. Ah oui, laquelle? C'est que le mot «histoire» désigne aussi l'ensemble des travaux produits. Je veux dire, les documents, les analyses, les récits, tout ce que font les historiens, mental. Et on la voit bien dans la façon dont on l'enseigne, d'ailleurs. Comment ça? Ben, dans le parcours scolaire, avant l'université, quoi, l'histoire est souvent vue comme une partie des sciences sociales. Un outil, disons, pour comprendre la société, son évolution. Une approche assez globale. Oui, une sorte de bagage culturel sur le passé, indispensable pour comprendre le présent, en quelque sorte. C'est ça. Mais après, à l'université, ça change un peu de statut. Hmm. L'histoire devient une discipline à part entière, autonome, avec ses méthodes propres, ses spécialisations très pointues. Histoire éco, histoire culturelle, politique. Ah oui, d'accord. Et ses propres débats. Elle se détache, elle devient un champ de recherche vraiment spécifique. C'est intéressant cette évolution, de matière intégrée à discipline spécialisée. Mais les textes, ils proposent aussi une autre vision, peut-être plus classique. Laquelle? L'histoire vue comme un grand récit, une narration des événements importants, quoi. Ah oui, la grande narration. L'ascension, la chute des civilisations, les révolutions, les guerres. Voilà, les grands changements politiques, sociaux. C'est souvent comme ça qu'on nous la raconte au fond. Absolument. Cette dimension narrative, elle est très forte. Mais attention, les textes insistent bien, cette narration, elle n'est pas unique, pas figée. Comment ça? La façon de concevoir, de raconter l'histoire, ça varie énormément. Selon les cultures, selon les époques, chaque société a sa manière de regarder son passé et de le mettre en mots. D'accord. Et ça nous amène à Ibn Khaldoun, je crois. Il est cité dans nos sources. Sa définition semble aller plus loin que la simple narration. Ah oui, Ibn Khaldoun, c'est une référence majeure, et sa définition, elle est vraiment profonde. Il voit ça en deux temps. Expliquez-nous. Il dit que l'histoire, en apparence, fi zahirihi, comme il dit, c'est la chronique, le récit des faits passés, les dynasties, les événements marquants des nations. C'est le côté visible, factuel. D'accord. Mais, ajoute-t-il, en profondeur, fi batinihi, l'histoire c'est bien plus. C'est une réflexion critique, une analyse des causes, une compréhension fine des mécanismes, des principes profonds qui expliquent les événements, les transformations sociales. Waouh. Ce qui est fascinant, c'est vraiment cette distinction qu'il fait entre le récit des faits et l'analyse des pourquoi, des structures. Pour lui, la vraie histoire, elle est là, dans cette recherche des principes cachés. D'accord, décortiquons ça. C'est extrêmement riche comme approche. Ça veut dire que si on s'arrête aux faits, à la chronique, on rate l'essentiel en fait. C'est un peu l'idée, oui. L'historien, selon lui, doit creuser, chercher le pourquoi derrière le quoi. Pourquoi telle civilisation a émergé? Pourquoi telle autre s'est effondrée? Quelle dynamique sociale, économique, culturelle explique tout ça? Exactement. On est loin d'une simple liste de dates. C'est une démarche qui demande de l'analyse, de l'interprétation, une vraie recherche des causalités profondes. Une exigence intellectuelle forte, donc. Ne pas juste rapporter, mais comprendre. Précisément. Et cette quête de compréhension, elle pose la question de celui qui l'amène, l'historien. Comment il travaille? Quelle est sa marge de manœuvre? Et là, on arrive à une autre perspective clé de nos lectures, celle d'Abdallah Laroui, Oui, Larouille, il apporte un éclairage différent, c'est ça? plus centrée sur l'historien lui-même. Tout à fait. Pour Larouille, l'histoire, ce n'est pas simplement retrouver le passé tel qu'il était. C'est une évocation du passé. Une évocation. Oui, le mot est important. Ça suggère qu'on fait revivre, qu'on représente, mais depuis notre présent, et par un acteur spécifique, l'historien. Et cette évocation, insiste Laroui, elle est forcément sélective. Sélective. C'est-à-dire, L'historien ne peut pas tout prendre, tout retenir du passé. Le passé, c'est un océan. L'historien y puise, il choisit ce qui lui semble pertinent, significatif, en fonction de ses propres questions, de son contexte, de ses objectifs. donc, l'histoire qu'on lit, ce n'est jamais le passé brut, mais une version. Filtrée, choisie.
Exactement. L'histoire est une construction. C'est l'historien qui assemble les morceaux, les traces, les témoignages, qui sont déjà incomplets en eux-mêmes, pour bâtir un récit qui ait du sens. Ah oui, c'est fondamental ça. Ça remet en question l'idée d'objectivité, non? Si chaque histoire est le fruit d'une sélection, d'une interprétation, est-ce qu'on peut encore parler d'une histoire unique et vraie? C'est toute la question. Ça soulève un point crucial. Où est la limite entre l'interprétation, qui est nécessaire, et la déformation? C'est une tension permanente. Et là où ça devient vraiment intéressant, et peut-être un peu déstabilisant même, c'est que Laroui, d'après ce qu'on a lu, il pousse ça assez loin. Comment ça? Il dit que l'histoire est, en quelque sorte, fabriquée par l'historien. Il ne choisit pas seulement les faits, il les organise, il crée des liens, il établit des structures. Le mot arabe utilisé, c'est ansak, ça veut dire système, ordre. Des configurations, oui. Voilà. Et c'est par cette mise en structure qu'il fait émerger ce qu'il présente comme des vérités historiques. Du coup, l'historien n'est plus un simple miroir du passé. Il en est plutôt l'architecte, celui qui lui donne forme et sens. Exactement. Et cette vision de Laroui, de l'historien comme constructeur actif du récit, ça nous amène tout droit à un débat central qui traverse nos sources. Lequel? La question, l'histoire, est-ce que c'est une science? C'est un vieux débat, mais toujours d'actualité. Et il y a deux camps, disons. D'un côté, ceux qui disent non. Quel est leur argument principal? L'argument classique repris dans les textes, c'est que l'histoire ne coche pas les cases des sciences dures, des sciences expérimentales. C'est-à-dire? On ne peut pas refaire la Révolution française en éprouvette pour vérifier une hypothèse. Les événements historiques sont uniques, passés, non reproductibles. Donc, l'expérimentation directe, la vérification empirique au sens strict, formuler des lois universelles qui prédisent l'avenir, tout ça, ça semble hors de portée pour l'histoire. Du coup, pour eux, l'histoire serait plus proche de la littérature, de l'interprétation. Tout à fait. Que de la science au sens de la physique, par exemple. Oui, mais il y a l'autre côté, n'est-ce pas? Les sources parlent aussi de ceux qui défendent le caractère scientifique de l'histoire. Absolument. L'autre camp dit « Attention, il ne faut pas avoir une vision trop étroite de ce qu'est la science, ni caricaturer l'histoire. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas expérimentale qu'elle n'est pas scientifique. Alors, quelle est sa scientificité ? Elle réside dans sa méthode. L'histoire, insiste-t-il, elle a sa propre rigueur scientifique. Elle repose sur l'analyse critique des sources, vérifier leur authenticité, les confronter et les interpréter. Elle repose sur la construction logique d'arguments basés sur des preuves, des documents, sur l'évaluation des témoignages, sur la recherche de causes plausibles. C'est une science d'analyse, de preuves documentaires, d'interprétation raisonnée. Même si elle ne donne pas de lois universelles ou d'expériences répétables. Exactement. Sa scientificité, c'est sa méthode critique et sa visée de vérité, même si cette vérité est complexe, parfois partielle, toujours débattue. Ce qui est intéressant, c'est que ce débat sur la science et surtout l'importance de la méthode critique, ça nous ramène à Ibn Khaldoun finalement. Tout à fait. C'est une boucle fascinante. Les textes le citent à nouveau sur ce point précis. Il faut user de raison face à l'information. Yajibu et Amal al-Aql fil khabar. C'est un appel fondamental à l'esprit critique déjà au XIVe siècle. Incroyable. Pour lui, accepter un récit historique sans l'examiner, sans le passer au crible de la raison, de la logique, de la connaissance de comment fonctionnent les sociétés, c'est la porte ouverte à l'erreur, à la crédulité. Il mettait en garde contre le fait d'accepter passivement les traditions, les récits un peu trop beaux pour être vrais. Exactement. Cette exigence de critique, de vérification, d'analyse rationnelle, c'est au cœur de sa démarche. Et c'est bien ce que revendiquent ceux qui défendent la scientificité de l'histoire aujourd'hui. Une discipline fondée sur l'examen critique des traces du passé. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on essaie de faire une synthèse de ce parcours à travers les définitions, la nature de l'histoire, plusieurs idées fortes ressortent, non? Oui, clairement. La première, c'est que l'histoire n'est pas une chose simple, monolithique. C'est clair. C'est à la fois une discipline académique, bien structurée, avec ses méthodes, ses spécialistes. C'est aussi le grand récit collectif que les sociétés se font sur elles-mêmes, un récit qui façonne les identités, les mémoires. Très important, ça. Mais c'est aussi, et c'est peut-être le point le plus percutant soulevé par Laroui, une construction intellectuelle, qui est façonnée par les choix, les interprétations, les perspectives de l'historien. Exactement. Ce qui fait que le rôle de l'historien est central et complexe. Il est un peu tout à la fois. Un enquêteur qui cherche des preuves, Oui. un analyste
qui cherche des causes, comme le voulait Ibn Khaldoun, Mhm. et un narrateur qui met en forme un récit, comme le souligne Larouille. Et ce débat sans fin sur la scientificité de l'histoire, finalement, il nous rappelle surtout une chose. L'importance vitale de l'esprit critique. C'est ça. Qu'on la voit comme une science exacte, une science sociale ou un art d'interpréter, l'exigence reste la même. Ne pas prendre les récits du passé pour argent comptant. Toujours les interroger, les analyser, comprendre qui parle, pourquoi, avec quelles preuves. Cette nécessité de l'esprit critique, c'est un peu le fil rouge qui relie toutes ces approches, en fait. Absolument. Et pour aller un peu plus loin, peut-être pour laisser une question en suspens, on pourrait faire le lien entre l'insistance d'Ibn Khaldoun sur la recherche des causes profondes et la vision de Larouille de l'histoire comme une construction sélective. D'accord. Si l'historien choisit et structure son récit, comme dit Larouille, et s'il le fait idéalement selon Khaldoun pour comprendre les mécanismes profonds, alors on peut se demander comment le but que poursuit l'historien influence-t-il sa recherche des causes et sa sélection des faits. Ah, bonne question. Écrire l'histoire pour célébrer une nation, ou au contraire pour dénoncer une injustice, ou pour justifier une situation actuelle, ou juste par curiosité intellectuelle, chacun de ces buts va forcément orienter le regard de l'historien différemment, non? Oui, bien sûr. Il va mettre en lumière certaines causes plutôt que d'autres, choisir certains événements. Exactement. Alors, quelle vérité historique émerge de ces différentes constructions, chacune potentiellement légitime dans son objectif? Et quelle responsabilité ça implique pour celui qui écrit l'histoire, mais aussi pour celui qui la lit et qui essaye de s'en servir pour comprendre le monde? C'est une question essentielle en effet. Ça ouvre pas mal de pistes de réflexion sur l'usage qu'on fait de l'histoire et sa portée. Bon, cette exploration des définitions et de la nature de l'histoire nous laisse avec une vision plus riche, c'est sûr, plus complexe aussi, mais surtout plus consciente des enjeux. Une invitation constante à rester vigilant intellectuellement.